Bonjour à tous, Sabra Noui, consultante recrutement accompagnement dans l'emploi. Sur les 10 dernières années, j'ai formé des centaines de recruteurs et accompagné à l'emploi des centaines de candidats, quel que soit le secteur d'activité et métier. Quelques conseils sur le CV, comment le rendre en adéquation avec l'offre qui vous intéresse. L'erreur est que le candidat confond sa biographie, autrement dit son parcours professionnel, avec le CV. Le recruteur va passer quelques secondes sur votre CV. Vous devez le convaincre qu'il est en adéquation avec le poste qu'il recherche. Les mots-clés doivent être disponibles. Il doit avoir les informations prêtes à lire. Oui, le CV doit être retravaillé à chaque annonce. Le rendre attractif, le rendre en adéquation avec l'offre qui vous intéresse. Sur la forme, sur une page, c'est votre plaquette commerciale, entre guillemets. Vous devez donner envie au recruteur de vous rencontrer en entretien. Sur le fond, quelles sont les rubriques que je dois retrouver dans mon CV? Donc, au niveau de l'identité, je fais une remarque sur le téléphone. Mettez un numéro de téléphone sur lequel vous êtes joignable. Sur le mail, là aussi, une attention est portée. Pourquoi ne pas créer, à l'occasion de la recherche d'emploi, une adresse mail simple, nom, prénom, @fournisseur-d'accès.fr. Au niveau de la photo, il y a débat, donc vous faites comme vous le souhaitez, sauf cas particulier, elle n'est pas obligatoire. Si vous décidez d'en mettre une, plutôt à l'extérieur et souriante. On doit donner envie au recruteur de vous rencontrer, de vous faire venir en entretien. Situation de famille, n'hésitez pas au niveau des enfants à mettre les enfants et garde assurée. Tous les parents travaillent. Au niveau du permis, bien sûr, les points si c'est important au niveau du poste, premièrement, et deuxièmement, si vous avez un véhicule, notez-le, véhicule personnel. Ensuite, on rentre dans le vif, donc le projet professionnel que vous visez en relation avec le poste, bien entendu, sur lequel vous vous positionnez. Vos qualités professionnelles, 5 ou 6, bien sûr, elles sont, c'est sincère, elles sont prouvées. Donc, ça peut être, par exemple, le dynamisme, l'organisation, le sens du relationnel, l'esprit d'équipe, le sens de la responsabilité, de la hiérarchie, etc. Et si possible, en relation avec le poste pour réussir au poste. Vous retrouvez les qualités pour réussir au poste sur l'annonce sur laquelle vous postulez justement. Mes compétences, donc techniques, c'est-à-dire métier, et transversales, c'est-à-dire par exemple la bureautique, la maîtrise de langue, du management, de la communication et bien d'autres. Ensuite, mon parcours professionnel, c'est-à-dire les entreprises sur lesquelles vous avez travaillé avec le nombre d'années. Une rubrique ma formation initiale mais aussi continue. Ne pas oublier de mettre les formations ciblées que vous avez eues tout au long de vos expériences professionnelles, notamment si elles sont en relation avec le poste que vous visez. Enfin, mes centres d'intérêt, on aura envie aussi de voir comment vous décompressez, qu'est-ce que vous faites quand vous travaillez pas. Tout cela pour avoir des indices sur votre personnalité. Donc, le recruteur recherche un ensemble d'informations. L'essentiel, c'est de lui donner envie pour vous faire continuer le processus de recrutement et vous faire bénéficier d'un entretien de recrutement pour que vous puissiez le convaincre que vous êtes le candidat qu'il attend. Merci, rejoignez-moi sur d'autres vidéos. À bientôt.